Toi, tu me dis que tu étais encore lycéen et ça, c'est incroyable. Là, en ce moment, avec ton agence, vous arrivez à faire combien à peu près? Là, on est autour de 10 000 euros. On me fait insulter 2-3 fois quand je dis que j'ai 17 ans et que je fais du cash. J'ai 17 ans, je suis hyper jeune, c'est hyper culotté de dire ça, mais j'ai vu plein de choses dans ma vie. Le driver de plein de gens, c'est moi, je veux la dream life, je veux pouvoir faire du cash et pour être libre et faire d'autres choses à côté. Moi, je suis sûr, je suis convaincu et certain que tu peux maintenir 100 000 euros par mois en bossant 5-6 heures par jour avec tes teams. Alors, Clovis, la première fois que je t'ai rencontré, moi, c'était à travers du contenu que tu publiais. Il me semblait que c'était une vidéo où tu expliquais un petit peu que YouTube, c'était là où il fallait être en 2026, là où tu pouvais faire du cash. J'ai regardé du coup par curiosité ce que tu fais et je me suis dit, ce mec-là, il dit des trucs pertinents, il a l'air jeune. J'ai cru comprendre, on a discuté que tu étais encore au lycée et c'est pour ça que je me suis dit, là, il faut que je t'invite et pour pouvoir échanger justement avec cette nouvelle graine d'entrepreneur et ces nouveaux profils qui sont en train d'exploser sur les réseaux sociaux, ce remplacement entre guillemets. Donc merci Clovis pour ton invitation. Par rapport à tout ce que je t'ai présenté, qu'est-ce qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat? À partir de quel moment tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi, moi les études et tout ça, c'est peut-être pas fait pour moi, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Déjà, merci à toi de me faire venir ici. Ce qui m'a permis de me lancer, ce qui m'a fait me lancer, c'est la curiosité dans un premier temps. Et ça fait quelques années maintenant. Au début, vraiment achat-revente Vinted, donc c'est un business, enfin le premier vrai truc que j'ai fait. J'ai créé du contenu plus tôt, mais ça m'a rapporté les 30 euros par mois quand j'avais Ouais. 10-11 ans, donc je le faisais pas comme un business, c'était juste une passion. Mm. Et achat-revente, c'était vraiment dans un but plutôt de faire du cash parce que je me disais, c'est cool l'argent, tu peux quand même en faire pas mal de choses, donc autant en faire. Mm. Euh, Ça commence à 13-14 ans, puis je me fais bannir de Vinted parce qu'il y a une vague de bannissement et voilà, juste je me fais bannir. Et je commence à regarder ce qui est possible. Je teste à peu près tout, TikTok Money, création de contenu, je vois que c'est vraiment le truc qui m'attire, donc je me dis, tiens, go faire du montage vidéo. Mm. Au début, je fais du montage vidéo pour à peu près tout le monde. Je me rends compte que les gens, ils ont pas de cash et du coup, ils payent pas cher. Et qui est-ce qui paye cher? Je me dis, bah, les entrepreneurs. Ouais. Donc, je vais voir un peu pour taffer avec ces gens-là. Et en taffant avec ces gens-là, quand tu montes des vidéos, tu écoutes le contenu. Et du coup, j'apprends plein de choses en montant pour des gros entrepreneurs, notamment au début, Hugo Benz, qui est très sur LinkedIn aujourd'hui. Euh, J'apprends plein de choses comme ça. Je suis curieux. L'algorithme YouTube me pousse vers ce genre de contenu de plus en plus. Ouais. Et après, je me dis, mais tiens, le montage vidéo, c'est bien, mais qui sont les clients dans le montage vidéo, même en entrepreneuriat, qui ont le plus de cash et qui payent le mieux, et sur qui il y aura le plus gros ROI aussi pour eux? Les podcasts. C'est la première réflexion que j'ai au début. Et donc, je me dis, je vais devenir monteur que pour des gars qui ont un podcast. Déjà, truc différenciant, il y avait personne qui faisait ça il y a 2 ans. Donc, je fais que ça et tout. Je spam un peu ça. Je fais aller entre 1000 et 2000 euros par mois pendant un peu de temps. Donc, je mets du cash de côté, je crée une micro-entreprise, tout ça, c'est fin 2024, début 2025. Et puis à un moment, au fur et à mesure, je travaille avec Mathis Chloé, pas mal de personnes comme ça, et je me dis, bah tiens, autant avoir une offre plus complète. Moi aussi, je commence à créer du contenu de mon côté, un podcast qui marche assez bien. Je sais que je suis chaud dans ça parce que j'avais déjà monté une chaîne à 8000 abonnés sur une thématique qui avait aucun rapport. Ça m'intéresse, et aujourd'hui, je gère vraiment toute la partie création de contenu parce que dans ces missions-là, au fur et à mesure, quand tu fais du montage avec des gens qui ont confiance en toi et tout, ils te disent, bah tiens, tu peux me faire des scripts d'ads, tu peux me faire des scripts de vidéo YouTube, tu peux recruter un mec pour les miniatures, tu peux faire ceci, avoir d'autres monteurs pour faire plus de volume et tout. Et Ouais. donc, ça m'a mené à l'offre que j'ai aujourd'hui. Voilà un peu Ok. le parcours. Incroyable. Donc, ouais, je suis toujours impressionné de voir les gars qui commencent à 12 ans à faire des business avec Vinted ou peu importe, tu vois. Genre, moi, genre à 12 ans, sans faire le gros boomer, mais vraiment, il y a un écart et un gros gap générationnel. Tu vois, j'ai 31 ans. Et le truc, c'est que à l'époque où, genre, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, il y a personne qui en parlait. Et toi, t'as baigné, je suppose, dedans depuis plus tôt. Et c'est peut-être ça qui t'a donné envie de te lancer assez rapidement, d'entreprendre et de voir ce genre de cheminement, ouais. Ouais, baigner dedans, je dirais pas que c'est familial ou quoi, parce que du coup, mes parents sont salariés, et Mm. un emploi plus classique, pareil pour mes frères et sœurs, mais grâce aux réseaux sociaux, du coup, un accès qui est bien différent et surtout un contenu qui n'existait pas, je pense, à une autre époque, où du coup, en regardant les Yomi, toutes les personnes comme ça très influentes, David Laroche, à cette époque-là, bah, Ouais. tu apprends des choses, même en étant très jeune, tu peux être confronté à ce genre de contenu, et en fait, moi, j'aime bien dire quand même que l'algorithme a un sacré impact sur ta vie, parce que si ton enfant, du coup, il a beaucoup de contenu comme ça, ou alors il a beaucoup de contenu Brainrot, Peppa Pig, je ne sais quoi. Enfin, c'est les enfants souvent on les met devant la tablette aujourd'hui et c'est ça quoi. Ils ont des contenus qui les aboutit. Donc moi ça m'a aidé au contraire parce que j'avais un algorithme qui me poussait, qui m'a appris des choses, qui m'a rendu curieux plutôt que quelque chose qui me nuisait. Ouais, super intéressant parce que tu vois, genre on a tendance à avoir le discours un peu pessimiste et déterminisme de l'algorithme, ça rend les gens stupides, les jeunes de cette génération sont voués à être teubés, etc. Et je trouve ça aussi intéressant de voir l'autre axe de l'autre côté du en fait non,
En fait, c'est ton algorithme, c'est toi qui le définis. Donc, si tu t'intéresses et que tu es quelqu'un de curieux de base, tu iras fondamentalement vers des choses qui sont intéressantes. Et ça, c'est hyper cool. Tu m'as parlé des sources d'inspiration, tu as parlé de Yomi, tu as parlé d'autres. Le YouTuber sur lequel tu t'es dit, tu sais, qui a été un peu le déclic, c'est qui, fondamentalement, si tu devais retenir un nom, une personne, c'est qui? Ouais, c'est l'ONLV, je pense, parce que c'était la grande époque où il faisait full vidéo sur le développement personnel, toutes ces choses-là. Il a commencé à parler de business aussi un peu. Je me souviens de vacances en 2024 où je voulais absolument lancer un business et je regardais toutes ces vidéos. J'avais beau être au Ouais. Canaries, dans un super beau cadre et tout. Je passais mon temps à aller à la salle de l'hôtel et écouter les vidéos de Lohan pour apprendre des choses et tout ça. Et c'est vraiment le déclic, ouais, c'était 2024, Lohan Prime, quoi. Ok, ouais. Donc en gros, de regarder un petit peu son contenu, c'est lui qui t'a donné envie de te dire, vas-y, je vais devenir entrepreneur. Il y a des paliers, tu sais, genre en gros, tu te retrouves à vite gagner de l'argent. On pourra parler de chiffre d'affaires, etc. Juste après. À partir de quel moment tu t'es dit, tiens, avec un téléphone et un ordinateur, je peux peut-être gagner plus par mois que mes deux parents réunis? Euh, Au début, j'y croyais, mais ça me paraissait loin. Et en fait, c'est quand j'ai Ouais. rencontré des gens qui le faisaient que là, j'ai vraiment eu la conscientisation. Donc ça, c'était via un groupe payant où je payais genre 49 balles par mois, je crois, un truc comme ça, Ouais. où il y avait plein d'entrepreneurs qui partageaient de la connaissance. On était tous en appel pour travailler, on apprenait, on grindait tous ensemble. Et à ce moment-là, je rencontre un gars qui, lui, fait des landing pages, des sites web, tout ça, et qui gagne ouais, il gagne presque 10 000 balles par mois, je crois, à cette époque-là Mm. Ouais. avec ça, et il a 20 ans. Donc il est un peu plus vieux que moi, mais ça va quoi. Et je vois que c'est un humain comme moi, bon, par contre il est très intelligent et tout, à cette époque j'étais vraiment très impressionné. Et il me dit, ouais, ben, c'est possible, genre lui il vient d'un milieu encore enfin, assez précaire, etc. Et ça marche. Et donc ça paraît plus réel quand c'est quelqu'un qui te le dit one-one que quand tu le vois sur les réseaux ou quoi. Donc je pense que c'est à ce Mm. moment-là. Et en même temps, je commence à faire 1000, 2000 balles par mois en montage. Je me dis, ben, et sachant que je me dis, je viens de débuter, entre guillemets, j'y connais pas grand-chose, il y a des gens qui sont là depuis des dizaines d'années, donc c'est possible, quoi. Trop bien, mais ça c'est cool, tu vois, genre d'avoir ce déclic, entre guillemets, assez tôt, et de voir que tu as pu faire quand même de l'argent, ça c'est incroyable. Je sais que moi, mes débuts d'entrepreneuriat, c'était un peu chaotique. J'ai passé, je Ouais. pense, un an à gagner, mais absolument rien. Et en fait, je pense qu'il y a pas autant de savoir et de connaissances, tu vois, genre maintenant, c'est vrai que tout TikTok, Instagram, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de gratuits, ça c'est quand même cool, et je pense qu'on est vraiment dans une ère comme ça. Toi, tu me dis que tu étais encore lycéen, et ça c'est incroyable. T'as des gens dans ta classe qui veulent entreprendre, qui sont entrepreneurs, ou t'es un peu le seul, une sorte d'anomalie de, quand même, mine de rien? Alors j'ai changé de lycée d'endroit totalement récemment, et donc il y a Ouais, une classe sociale qui était bien différente. J'étais dans un lycée un peu, pas en ZEP, mais un peu le genre, ouais, où les business qui étaient là-bas, c'était pas très très légal, entre guillemets, donc ouais. pas des choses à faire. Et là, pour le coup, dans ce nouveau lycée, c'est vraiment des gens qui ont des parents assez, enfin pas assez aisés, mais qui sont bien dans la vie et tout, qui n'ont pas besoin de faire d'argent ou quoi, et donc il n'y a pas du tout cette mentale-là. Peut-être qu'il y en a, mais en fait, ça fait que 3 mois, tu vois, je connais pas très bien les gens, je sais pas exactement. Ouais. Donc peut-être, mais non, c'est vrai que c'est rare, même dans la génération générale. Après, t'en rencontres hein, via les réseaux ou quand tu traînes dans ce milieu-là, tu vois qu'il y a plein de mecs, Ouais, je pense à 2, 3 gars qui ont mon âge et qui font aussi ouais. du business et tout, qui sont dans ça. Large. Ouais. Et dans ta classe, du coup, ils le savent que tu fais du business. Comment ils le perçoivent? Est-ce qu'ils te posent des questions? Est-ce qu'ils sont curieux? Ou alors ils te voient un peu comme un mec un peu bizarre et... Il y a personne qui veut tomber sur le contenu ou quoi, personne qui a cherché entre guillemets, donc ça, personne sait. Après, Ouais. non, en vrai, bah, il y a des potes à moi, mais mes potes de mon ancien lycée, du coup, qui sont des potes très proches, ouais, ils savent ce que Mm. je fais en général, et eux, ils sont juste fiers, ils trouvent ça stylé, et ils sont contents Ouais. pour moi, parce que c'est des proches, tu vois, c'est pas des gens qui Ouais. te jugent ou quoi. Ok. Et justement, avec les études, moi je me rappelle quand j'étais au lycée, quoi, ça faisait 8 heures de cours par jour. Tu étais à peu près par là. Comment tu fais pour associer business et études à côté? Bah, déjà, j'ai un petit cheat code qui est que dans une quatorzaine d'heures de cours de ma semaine, j'ai le droit au PC, et donc, enfin, genre, tu sais, t'as des cours où t'as le Ouais. droit de prendre le PC. Bon, tu peux faire la même chose, un petit alt-tab, tu notes un peu le cours de temps en temps, et la plupart du temps, tu réponds aux Ouais. clients, tu commences à écrire des contenus, toutes ces choses-là, donc je gagne pas mal de temps sur cette partie-là. Sinon, j'optimise le temps où je suis disponible chez moi et je travaille. Je suis un peu crevé de temps en temps, mais en vrai, ça va. Mhm. Ouais. Et surtout, moi, je suis assez entouré quand même. Genre, mon business, c'est un peu d'opérationnel, enfin, pas mal d'opérationnel, être au contact des clients, mais il y a des gens pour déguer derrière. Donc, il y a tous les montages qui sont pris en charge par les monteurs, design pareil. Mhm. Voilà, donc ça fait aussi gagner du temps d'avoir du monde, quoi, de la ressource. Ok, trop cool. Donc ouais, donc t'as quand même mise de rien, créé un écosystème qui te permet, avec les cours, de gérer, délivrer. On va Ouais. parler un peu de chiffre d'affaires, si c'est ok pour toi, pour revoir un petit peu aussi le parcours. Donc tu m'as dit que tu faisais des mois quand tu étais monteur à 1000, 1002. Là en ce moment, avec ton agence, vous arrivez à faire combien à peu près?
Là, on est autour de 10 000 euros. Bon, mars, ça va être beaucoup mieux. Parce Ouais, que déjà, sur la semaine, on est à 10 000 de contractés. Bon, ouais. en collecté, on est que à 5 000, mais c'est cool. Et donc, là, le mois s'annonce très beau. Surtout qu'il y a des couleurs ce week-end. Et donc, ouais, c'était pour l'instant jusqu'à 10 000. Je viens de péter un peu le plafond je stresse pour délivrer les gars parce que j'avais mal Ouais. processé et tout. Et maintenant, je peux prendre du monde, je peux bombarder sur l'acquisition parce qu'en soi, l'acquisition, c'est ce que je fais tout le temps pour mes clients. Ouais. Mais sauf que pour moi, je l'appliquais pas. Enfin, j'avais même pas de setter, je voulais pas avoir de setter parce que je pouvais pas prendre de gars en plus, quoi. Donc maintenant, c'est bon, j'ai tout bien processisé et je peux envoyer. Trop bien. Non, ça, c'est incroyable. Donc, ok, donc là, c'est quoi un peu les objectifs? Tu vois, genre, par exemple, on parle beaucoup d'aller chercher les 100, 10K. Une fois que tu as atteint aux 10K, tu dis, ok, bah, là, je vais aller chercher les 50, puis les 100, puis les 200 et tout ça. Tu as un objectif de croissance comme ça, exponentielle, ou tu as plutôt cherché de la stabilité ou du confort de vie de manière générale? Non, moi j'aime bien croître quand même, c'est là où c'est Ouais, challengeant et c'est cool. En fait, moi je vois pas le business comme des chiffres, je vois le business comme un putain de jeu trop ouais, divertissant. En ouais, fait, c'est clairement, aussi ouais. du fait que, bah, par exemple, hier j'ai eu une discussion avec Kylian qui a exactement la même chose, où il m'a dit bah, devenir riche c'est cool, mais riche dans une boîte qui te fait chier, Ouais, bah, c'est nul. Et lui, c'est pour ça, il avait une boîte qui rapportait des millions par an, il a tellement changé pour faire bah, tapis. Et là, il est passionné et tout. Et ben moi, c'est la même chose, je veux prendre du plaisir de fou dans le process, et en même temps, pour prendre du plaisir, ce qui est kiffant, c'est que faire du chiffre, enfin, parce que tu débloques des nouveaux problèmes et des nouveaux problèmes à débloquer, quoi. En ouais, fait, ok. le jeu d'entrepreneuriat, il est mesuré par le cash que tu fais, quoi. Ouais. Tu me parles de jeux vidéo, justement. Est-ce que tu as été animé un peu plus jeune par ces jeux et ça t'a donné envie de faire un peu cette traduction un peu dans le business, ouais? Bien sûr, ouais, 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 bah, comme je t'ai dit, les premiers sous que je faisais, du coup, c'était avec YouTube, une chaîne YouTube sur Fortnite, un ouais, jeu ok, auquel j'ai ok. beaucoup, beaucoup joué, Ouais, ouais. qui est monté à 8 000 abonnés cette chaîne. Je faisais Bien, des hein. lives, j'avais des dons et tout, quoi. C'était le bon vieux temps. Mais Ouais. oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Ouais. Et sur du très long terme, tu vois, genre, bah, en gros, est-ce que tu as une agence, mais tu vois, il y a toujours, on essaie toujours d'anticiper le next step, plus un plus 2 plus 10 plus 100. Tu le vois où genre, dans 10 ans, c'est quoi un peu les trucs que tu aimerais faire qui te feraient vibrer, tu vois, genre, t'es dans le coaching, accompagnement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais lancer là? Ouais, à fond. Moi, je me mets pas du tout de hier sur les business que je veux lancer, sur ok, j'ai choisi un truc, maintenant par biais de confirmation, je vais faire toute ma vie la même chose. Non, Hmm. je suis pas dans cette optique-là, bien qu'il faille rester focus et tout, et que quand tu as trouvé un truc, tu le lâches pas. Mais moi, ce que j'ai envie de lancer, bon, première idée, et après, c'est peut-être amené à changer, comme je te dis, j'ai pas de hier, c'est avoir plein de micro-médias, donc être derrière des médias, mettre une dizaine de hosts qui font des legends un peu ciblés, donc je sais pas, sur la nutrition, un sur la tech, un sur ceci, enfin bref, sur plein de sujets, Hmm. et les monétiser derrière, que ce soit business de newsletter, influence, affi, enfin il y a plein de moyens de monétiser moi j'appelle ça des actifs vidéo, parce que c'est clairement le Ouais. cas. Donc avoir une dizaine de podcasts comme ça fait vraiment un gros CA. Conciergerie, ça m'intéresse aussi comme business, je trouve ça stylé. Après, Ok. j'ai jamais testé donc je saurais pas dire. Et puis, pour l'instant, c'est les deux choses que j'avais en tête. Hmm. Voilà. Mais Modèle évidemment SaaS et tout aussi ça, grandir. ça t'a jamais chauffé? Les SaaS et tout ça, c'est un modèle? J'ai déjà lancé un petit SaaS où j'avais des users gratuits et tout, mais j'ai vite arrêté par manque de temps. Ouais. C'est challengeant et c'est cool et tout, mais je pense que c'est encore un autre step. Et il Hmm. faut vraiment trouver un SaaS dans lequel tu es passionné, genre la douleur, le marché, tout t'intéresse. Parce que Ouais. lancer un SaaS, déjà que c'est dur, si jamais le marché te fait chier, mais les Ouais. gens, les users avec qui tu vas parler à longueur de journée te font chier, c'est pas ouf. Hmm. Ouais. Mais si, c'est ultra intéressant. Et moi, j'aime bien enfin, une fois que t'as full cash et tout, faire du SaaS, pour moi, je trouve que ouais, c'est la sagesse un petit peu. C'est Ouais. que tu vises pas le court terme, tu vises le long terme et tu fais un bon produit. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est cool. Moi, je sais que là, globalement, je suis en train de lancer des SaaS avec mon Ok. associé. On est en train de faire, tu vois, genre le concurrent d'Airos. Je sais pas si tu vois un peu les Ouais. solutions qui sont sur les ads avec le multitouch. Donc là, on est en train de faire Ah oui. finalement, tu vois, genre un SaaS qui reprend parce que dans l'entrepreneuriat, mine de rien, je sais pas comment est gérée ta stack, mais souvent c'est Airtable, tu as un peu Google Sheet, tu as de la data un peu à droite à gauche, tu en as un peu sur Meta, tu en as un peu partout. Et donc, nous, on s'est dit, OK, il n'y a rien comme solution sur le business qui propose d'avoir à la fois un CRM, à la fois une collecte de data et à la fois un visu sur les ads. Donc, on va faire ce genre d'outil qui va regrouper tout au même endroit. Et donc là, on est en train de dev ça justement là-dessus, tu vois. Et ça, c'est hyper fou. Enfin, genre, c'est animant parce que, tu vois, genre, ça rajoute d'autres problématiques. Tu te poses d'autres questions. Même pour le marketing, c'est complètement différent. Donc, c'est hyper cool. Bien Ouais. sûr. Et Donc, ouais, voilà. et même, enfin, faut trouver le marché. Et oui, enfin, le segment sur lequel vous êtes, en plus, la data, c'est tout. Aujourd'hui, Ouais. bah, tu vois, les HubSpot et tout, c'est ce qui fait que ça marche aussi bien, c'est qu'ils ont toute la data. Si quand tu Ouais. sais tout centraliser, les gens sont prêts à payer des millions pour ça.
Ouais. Donc trop cool, ouais. Super stylé comme Ouais. ça. Ouais. Donc là, tu vois, genre là, on est sur ce SaaS et on est en train d'en lancer un deuxième en parallèle pour pusher un peu le deuxième, le premier. C'est un SaaS de setting sur Insta. C'est-à-dire Ok. qu'en gros, tu vois, genre on voit le problématique, c'est que bah, recruter un setter, je sais pas si tu as vu la même chose, mais c'est compliqué. Genre même avec des bons SOP, genre les mecs ils se barrent en cours de route, ils font pas du setting comme il faut, ils bookent pas des rendez-vous, c'est un peu galère. Et les IA qui sont actuellement sur le marché, on va pas se mentir, c'est de la discussion de Golemont, tu vois. Donc du coup, c'est tu vois, il y a vraiment une grosse pain et on s'est dit, attends, pourquoi on fait pas des IA avec du deep learning qui est capable d'apprendre au fur et à mesure des conversations qu'elle fait, tu vois. Donc là, on est en train de lancer ce truc avec des IA qui, en gros, tu te set up, tu communiques avec l'IA et en fait, tu fais des entraînements quotidiens ou jusqu'à un Ok. moment où elle est paramétrée avec les bonnes questions, les bons machins et puis après, ça tourne tout seul, quoi. Mais il y a un gros enjeu parce que moi, ça me fait tellement chier les mecs qui ont un 7 IA aujourd'hui. Après, c'est peut-être que leur IA pue la merde, mais je Ouais. trouve que, enfin, je remarque, et ouais, même les chatbots qui te répondent, enfin, ouais, c'est 7 IA finalement, c'est chiant. Ouais. Ah, c'est un enfer. C'est un putain d'enfer, mais tu vois, genre, typiquement, si t'arrives, je pense, à péter cette problématique-là, tu as une mine d'or, je pense, entre les mains, tu vois. Ouais, Donc, du coup, c'est sûr. on s'est mis là-dessus. Donc, ok. Et toi, si, imaginons, tu pouvais, t'étais dans le modèle SaaS, Ouais. tu lancerais quoi, par exemple? Tu dis, vas-y, t'as un dev qui bosse pour toi, t'as tout le truc, tout l'écosystème, et tu as le temps et tout. Tu lancerais quoi en idée? Est-ce qu'il y a une idée que tu t'es dit, putain, ça marcherait trop bien, tu vois? Ouais, bah moi ce que j'avais fait, en vrai, j'aurais pu la continuer de la push, mais en rajoutant des features, c'est que le truc c'était un podcast où tu as envie de passer sur des podcasts, c'est une plateforme de mise en relation entre les deux. Hmm. Comme un concurrent US qui s'appelle Podmatch, c'était juste la même chose en Ouais, France, il n'y a personne qui le fait en France, donc je me suis ouais, dit, c'est cool, et après tu rajoutes du coup des gens qui ont envie d'avoir, enfin des sponsoring, genre, putain, il faut comme marque. Je sais pas, là j'ai un truc Samsung devant les yeux, bref, bah, ouais, tu mets Samsung sur la plateforme, elle a ouais. envie de faire de l'affluence, bah, tu la Hmm. mets sur la plateforme et comme ça ils monétisent les gens et tu prends ta com. Ouais. Donc ça c'était le modèle que j'avais. Je me disais ça peut être cool parce que la personne qui l'a, après le marché est petit, le marché est vraiment pas très gros. C'est niché, ouais, ouais. Et sinon, il y a quoi comme grosse problématique où je trouve qu'il n'y a pas de solution? Non, j'ai pas d'idée là tout de suite maintenant, mais il y en a c'est sûr. Ouais, clairement. On est dans une ère où tout peut aller très vite. Euh, tu penses que tu utilises de l'IA, tu vibe code, tu utilises un peu Claude. C'est quoi ta stack d'IA en ce moment là pour bosser? Ouais, c'est vraiment Claude. Ouais, J'utilise pour les artefacts, mais vibe code rien. Je sais pas si c'est du vibe coding de faire des artefacts, mais ouais, non, non. ouais, ok. Ouais, donc 100% Claude, aucune IA à côté, rien du tout. Bah, j'ai mon abonnement de ChatGPT qui est. Maintenant, je crois que je l'ai résilié carrément. Mais je l'utilise plus en fait. Je trouve que Claude il fait beaucoup mieux le taf. Ouais, Il y a- Où est-ce qu'il y a de l'IA dans le process sinon? Dans la partie montage, mais du coup, c'est pour les monteurs. On a une IA pour ouais, les changements de caméra des podcasts, qui nous ouais, repère aussi les moments pertinents. ouais, Mais bon, enfin, après, il y a de l'humain derrière, quoi, parce que sinon. ouais. Ouais, clairement. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, vu que tu as l'air quand même assez chaud au niveau des podcasts. Euh, Globalement, c'est un truc qui est quand même en train de sortir. De plus en plus d'entrepreneurs lancent des podcasts. Toi, comment tu monétises cette partie de podcast? Comment tu as un business model? Comment pourrait fonctionner le business model des podcasts? Toi? Ouais. Alors, il y a plein de choses possibles, ça dépend totalement, mais moi, ce que je préfère, c'est avoir l'offre derrière qui est vendue, parce que c'est là où Ouais. tu vas prendre 100% de l'argent qui va être généré. Hmm. Après, par exemple, là, j'ai parlé avec Franck Marc des Wizards, je sais pas si tu connais les Wizards Podcast. Ouais. Eux, ils font de la fille, et du coup, ce sont leurs épisodes qui font genre 1000 vues. Ils prennent des 10 000 balles de commission juste avec le lien de leur invité. Donc ça, c'est possible aussi. C'est un Ouais. modèle, tu peux faire de l'influence, tout ça, et tu vas prendre de l'argent. Mais moi, du coup, ce que je fais de mon côté, c'est qu'on redirige vers l'offre. Ça me sert à la fois de top of funnel et à la fois de middle, selon les types d'invités, selon les thématiques abordées. Parce que j'ai des épisodes qui ont aujourd'hui 20 000, 10 000 vues sur du format long. Donc Ouais. éducation et confiance à fond. Ouais. C'est principalement le rôle. Après, je redirige vers un call et vers mon offre, quoi. Donc, et pour maximiser ça et pour que ce soit pertinent, on invite des personnes qui sont en rapport et surtout que leur audience vont nous apporter, enfin, l'audience que eux ils vont leur apporter, c'est des personnes qui pourront potentiellement signer chez moi parce que Ouais. j'invite pas des influenceurs ou j'invite des mecs qui parlent de business à la base et qui du coup ont une audience qui aime ça. Ouais, ok. Ouais, donc il y a de la cohérence en termes de redirection. Et en fait, derrière, c'est quoi quand tu parler de l'offre, du coup, tu coupes le podcast ou t'expliques un petit peu que tu as une offre, tu fais une sorte de micro-pause en mode d'ailleurs, on a un accompagnement, on a mis le lien d'un agenda en dessous, prends ton rendez-vous. C'est ça plutôt quand Ouais. tu Il y reviens? a, il y a Ouais. des, il y a des CTA dans les épisodes, mais c'est pas le seul moyen. Déjà, c'est en description et tout, ça c'est cool. Mais en fait, c'est que ça va faire de l'awareness et du coup, en fait, ça booste tout le reste du business. Parce que du Ouais. coup, les gens s'abonnent sur YouTube. Sur YouTube, on fait pas que ce type de vidéo-là. Moi, j'ai une seule chaîne
principale, et du coup, ça ramène du trafic sur cette chaîne. Cette chaîne, il y a des vidéos plus valeurs, des vidéos avec des Ouais. clients, des interviews clients, tout ça. Ouais. Et donc, là, les gens vont comprendre en détail l'offre, comprendre en détail ce qu'on fait, comme une vidéo Ouais. classique YouTube. Et, Mm. ça, et aussi, par exemple, dans le setting Instagram, LinkedIn, tu vois que tu as un taux de réponse qui explose parce que les gens Ouais. t'ont déjà vu autre part. Ils Ouais. connaissent ma tête. Même parce que c'est un petit milieu, tu fais 20 000 vues sur un format long, il y a beaucoup de gens dans le milieu qui te connaissent. Ouais, ok, c'est intéressant, hyper intéressant. Et comment tu structurais, par exemple, imaginons, il y a un gars qui nous écoute, il veut lancer son podcast, mais il sait pas par où commencer. C'est quoi un peu les grandes lignes et les cheat codes qu'il doit absolument mettre en place pour faire un bon podcast qui convertit et qui lui attire des leads derrière, quoi. Bonne question, ça j'aime beaucoup. Euh, le point principal, ça va être le sujet, le narratif et les invités. Donc le sujet et le narratif, ça va un peu ensemble. Le narratif, c'est là où tu veux aller. Donc bien te poser la question, qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi, où est-ce que je veux rediriger les gens, etc. Pour que tout le reste suive. Parce que tout ce que tout ce dont tu vas parler dans tes épisodes, les personnes que tu vas inviter, ça va découler de ça. Donc c'est le Mm. grand pilier du début. Après, inviter des personnes qui sont perçues comme experts par ta cible Ouais. et qui ont une audience dans ça, c'est encore mieux. Même s'ils n'ont pas une grosse audience, c'est pas forcément grave parce que les personnes qui vont juste tomber dessus vont t'associer à leur pertinence et à leur expertise, et donc tu gagnes en autorité et en valeur perçue. Ouais. Et après, bah, les trucs un peu plus techniques, mais qui vont être très importants aussi, ça va être le packaging. Petite miniature, il faut que ça attire la curiosité à fond. Ouais. Sur YouTube, c'est la métrique la plus importante. Pour la distribution, avoir des putains de hooks, reprendre les meilleurs extraits et distribuer à fond. Ouais. Clipping vert, et dans toutes les descriptions, tu rediriges vers le format long. Tu dis soit Mm. commente un keyword pour recevoir l'épisode entier, soit tu dis qu'il est sur ta chaîne avec le nom. Voilà, c'est vraiment pour faire rapide, efficace. Après, il y a plein de choses à optimiser, mais là, tu as le 80-20. Ouais, le classique, quoi, le 20% qui fait 80% des résultats, quoi. Ok. Exactement. Tu parlais du sujet, justement. Tu vois, genre, on entend beaucoup de podcasts, notamment, moi, tu vois, genre, j'aime bien parler de plein de sujets différents. Quand tu parles de sujet, c'est quoi? C'est tu taxes sur un point et tu restes sur cette line ou tu peux sortir un petit peu comment tu vois les choses, toi? Ouais. Alors moi, ce que je me pose comme question, en fait, le sujet il va être amené par tes questions, parce que c'est un Hmm. peu, c'est l'intervieweur qui drive l'interview. Ouais, Donc, je me pose la question, j'invite un mec qui est chaud dans un domaine en particulier, imaginons dans la vente, je vais l'amener sur ça. C'est là où il a plus de valeur ajoutée à ouais, apporter. Évidemment qu'on part un peu un couille pour un rigole, parce que c'est de l'humain, et moi, enfin, le contenu, je suis 100% sur cette thèse. ouais, Chaque fois, là, dans les prochains épisodes que je vais sortir, même il y a des mini-jeux, il y a des trucs où on parle un peu de tout et tout, mais il y a toujours les grandes questions et les grandes lignes directrices vont vers ce sujet, vers ouais. l'expertise de la personne pour tirer le plus de ce qu'elle dit. Et après, il faut venir packager ça pour que la personne elle ait envie de cliquer et que quand elle clique, dès le début ou rapidement, elle ait la réponse à ce pourquoi elle a cliqué. Parce que sinon, Ouais. elle va se dire, ok, bah, c'est du putaclic, et enfin, genre, j'ai cliqué pour une chose, c'est pas délivré, donc je vais pas regarder jusqu'à la fin pour que ce soit continué d'être délivré. Voilà. Hmm. Ok. Ouais, donc en gros, tu donnes le payoff en fait finalement assez rapidement au début de la vidéo pour que après, bah, en fait, le reste découle naturellement et puis go quoi. C'est Ok. ça, et au moins un début du payoff. Enfin, tu donnes un acompte au début de la vidéo, puis Ouais. Ouais. à la fin, pour qu'il reste quand Ouais. même jusqu'à la fin, parce que si tu délivres Ouais. pas tout, Tu vois, en gros, ce tu qui est l'attires avec une miniature un peu vénère, avec un bon titre, un truc très très spécifique. Il faut quoi, durant les 5-10 premières minutes, il est une première truc où il se dit, ok, c'est bon, je suis pas là pour rien, tu vois, on m'a pas scam, donc c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, et même ce qui est possible, c'est le mettre dans le teaser. Je sais pas si jamais vous mettez un titre enfin un titre avec un chiffre enfin, dans votre titre. Faut que dans le teaser, donc nous on reprend les meilleurs extraits, on le fait au début. Dans votre teaser, il y a, imaginons votre invité dit, je fais 100 000 euros par mois grâce à, et ben Mm. quand il dit grâce à, vous bipez le moment. Et ça, vous le Ouais. mettez, enfin, sûrement que c'est plus tard dans l'épisode, donc la personne va rester jusque-là. Et voilà, et comme ça, c'est pour la rétention, c'est très important la rétention. Ok, super intéressant. Quand tu prépares ton podcast, tu prépares des questions à l'avance, je suppose, enfin, tu as des grandes thématiques, ou est-ce que après je sais pas, est-ce que tu te laisses un peu libre, comment tu fonctionnes un peu justement sur cette interview pour rendre ça intéressant et efficace, ouais. Ouais, alors moi je dis entre 5 et 10 grandes questions qui vont être intéressantes, grandes thématiques, et Mm. après le reste, les meilleures questions d'où elles sortent, c'est en rebondissant sur ce que la personne vient de dire, Ouais, et dans la discussion en elle-même, parce que c'est là où tu vas pouvoir creuser, aller en profondeur, etc. Mais mm. par contre, il faut quand même avoir la petite structure et tout pour pas être perdu, tu te retrouves devant le mec, t'as pas fait de recherche, tu sais pas exactement ce qu'il fait, qui il est, bah Ouais, c'est cool, la discussion va être intéressante parce que ça va être de la curiosité, ouais. mais, ouais, tu pourras pas en extraire le plus de valeur, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Et pour toi, du coup, tu publies principalement sur YouTube, d'après ce que j'ai compris. Tu es sur d'autres plateformes, en gros, globalement, tu maximises tout sur cette plateforme, ouais. Bah, Spotify, je poste les épisodes, ça marche des fois. J'ai même pas les stats je regarde jamais les stats, mais ça fait ouais, Ouais, quelques centaines de vues ou milliers de vues par mois, donc c'est cool. Euh, ouais. J'y fais pas du tout gaffe, c'est vraiment, je les copie-colle, Pour quoi. le beau jeu, ouais, histoire de dire, vas-y, je le mets sur une autre plateforme et puis on verra ce que ça donne. Ouais, ouais.
Exactement. Ok, ok, trop cool. Et ouais, justement, parce que tu vois, genre, tu parlais dans la première vidéo sur laquelle je suis tombé de toi, tu disais typiquement YouTube, c'est un peu l'avenir. J'aimerais bien t'amener un peu sur ce sujet-là. Euh, T'as testé d'autres plateformes, t'as testé LinkedIn, Instagram, etc. Et pour toi, en fait, le meilleur modèle, ça reste YouTube. Et pour quelle raison? Moi, je dis pas qu'il faut pas faire de LinkedIn ou d'Instagram, mais c'est juste qu'il faut mettre le plus de ses efforts sur YouTube et qu'il faut rediriger tout le monde vers YouTube. Parce que sur Mm. du format long, déjà, tu acquéris plus de confiance, plus d'expertise, parce qu'il y a personne qui le fait déjà, de un. Enfin, il y a des gens qui commencent à s'y mettre et tout, mais comparé au nombre de personnes qui essayent de choper des 30-40 secondes d'attention sur LinkedIn ou Insta, il y a personne qui est sur YouTube, à part les plus gros de votre niche. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah, il y a un point commun. Ouais, tu as le plus le temps de donner de la valeur, entre guillemets, tu as plus le temps de montrer ton expertise, tu as plus le temps de valoriser ce que tu fais. Parce que tout simplement, tu passes plus de temps avec les clients. Ouais, Euh, ok, super intéressant. c'est pour ce point-là principalement que je dis ça. Et parce que aussi c'est evergreen, ça je l'ai pas dit, mais ton contenu LinkedIn ou Insta il disparaît au bout de grand max une semaine, genre il n'y a plus personne qui va tomber dessus. YouTube, il y a des vidéos qui datent de plusieurs mois qui font des centaines de vues tous les jours. Ouais, donc en gros, c'est une sorte d'investissement long terme, quoi. Genre, ça met plus de temps à démarrer, mais par contre, sur du long terme, ça va te faire plus de vues, plus de leads, etc. Ouais. Ouais, et puis même, tu peux faire une première vidéo qui fait 20 000 vues si tu la structures ultra bien, on le voit, hein, même avec des chaînes storytelling et tout, Ouais, c'est possible. c'est incroyable. Ok. Donc, ouais, YouTube à fond, à poncer à 200%. Et en fait, gros, l'idée, c'est quoi? C'est que tu fais des contenus courts, tu prends des extraits intéressants de ta vidéo YouTube, tu balances sur Instagram, et sur Instagram, bah, tu rediriges tout ce trafic sur YouTube, quoi. C'est ça? C'est ça. Et en plus, les personnes qui interagissent, ils font les s'abonnent, ils voient tes séquences de story, tout là. C'est parce que je fais, c'est pas pour autant que je ne fais pas d'autres contenus Instagram et qu'il n'y a pas Ouais, d'autres bien choses qui sûr. arrivent sur Instagram. Mais voilà, c'est principalement ça. Ok. LinkedIn, t'as jamais tenté l'expérience sur LinkedIn? Si, si, je me fais insulter deux, trois fois quand je dis que j'ai 17 ans et que je fais du cash. J'aime bien, c'est Ils aiment rigolo. bien ça sur LinkedIn, ils ont Il du y a mal, ouais. des vieux qui viennent te dire que t'as pas honte de parler d'argent. Ouais. C'est rigolo. Et même, non, si, ça, c'est cool, LinkedIn, mais bon, genre, j'y passe 20 minutes pour faire les posts de temps en temps et le 7 heures, il engage, quoi. Ouais, ok, ouais. T'as des résultats un petit peu avec LinkedIn ou moins que sur Insta et... En fait, bah, je viens de mettre à 7 heures, mais si, en vrai, un peu, mais moins qu'avec Insta YouTube, bien moins. Mais si, un Ouais, peu, un peu. ok. Ouais. Moi, j'ai remarqué une tendance où vraiment il y a tout 2-3 ans de ça, c'était un peu l'âge d'or de LinkedIn. Où là, en vrai, moi je faisais des carousels, je faisais des mois, enfin, juste avec un carrousel, j'ai pu générer genre 40 000, 45 000 balles, quoi. Et puis maintenant, je vois qu'il y a une sorte de tendance où, euh, je sais pas si tu le vois, mais moi, à chaque fois que j'ouvre LinkedIn, je tombe sur des mecs qui partagent des trucs en mode commande X pour recevoir mon guide pour faire Ouais. Y. Du coup, tu as 150 000 commentaires. Alors, c'est super, vu que l'algo LinkedIn met en avant ce genre de choses, mais c'est toujours autour de l'IA, autour de Claude, autour de tout C'est ça. Et ça. en vrai, ça casse les couilles. Genre, moi, je commence à déserter petit à petit et me foutre 100% sur Instagram. Je trouve que c'est bien plus puissant en termes de stratégie. Même ton setter, en vrai, il galère pas à prospecter sur LinkedIn. Non, ça va, en taux d'audience qui est un peu plus faible quand même que sur Insta, parce que les gens, ils en ont marre, ils sont beaucoup plus DM, je Ouais, pense. ils sont fatigués. Mais ça va, les gens sont moins, enfin, sont chill, moins, oui, il y a moins de réponses, mais ça va. Un peu Ok. moins, pas beaucoup, beaucoup moins. Par contre, le truc ouais, que tu dis, c'est les mails, c'est tous les mêmes en fait. Ils disent, j'ai créé, euh, j'ai créé ce guide pendant 6 jours, je te ferai payer ça 5 000 balles. Et en Ouais. gros, c'est juste un truc, un rappeur de Claude qui te sort ouais, des scripts, qui te sort ce que tu veux en fait, c'est adapté à la niche. Ouais, puis c'est Ça, par surtout contre, des ça coups. marche de baiser. Ça marche de baiser, mais c'est surtout des copier-coller, de copier-coller. Et en vrai, même en termes de statistiques, quand tu cherches un petit peu, quand tu fouilles, moi j'ai quelques clients, on a testé ces stratégies-là. En vrai, quand tu creuses un petit peu, imaginons tu fais 1000 leads avec ton poste. Bah, en fait, sur les 1000 leads déjà, t'as 800 concurrents qui veulent prendre ta ressource. T'en as 200, 297 de touristes qui vont de toute façon rien faire et qui n'ont pas l'argent. Et t'as peut-être 3-4 leads qui sont un peu préqualifiés et qui peuvent potentiellement te lâcher des vues. Donc tu vois, genre je pense que c'est beaucoup moins intéressant. Les gens commentent pour commenter, Oui. et là on a passé un peu l'âge d'or de cette stratégie. À mon avis, elle va s'épuiser vite, Ouais, vite, ouais. vite. Ouais, ouais. Tu fais des ads un petit peu toi ou pas du tout? Non, j'ai déjà fait pour des clients, du coup j'ai des campagnes Ouais, et tout, mais moi de mon côté j'ai pas lancé, je compte lancer plus tard en fait. Quand j'aurai ouais, vraiment atteint un gros step où j'aurai un bon budget à investir, je pense à partir de ouais, 40-50 ça peut être intéressant. ouais. Euh, mais pour l'instant non. Après ads to follow je pourrais faire, mais Hmm. pas pour le moment. Ouais, ok. Sur du long terme, on va parler un peu futur et tout ça, là, sur du très très long terme, là, tu m'as dit que tu étais actuellement en Vendée, c'est ça? Ouais. Ouais. Je pense que tu as prévu peut-être de bouger de la Vendée. Il y a des pays qui te font vibrer, un mode de vie, un lifestyle que tu aimerais avoir là, dans les prochains mois, prochaines années, là?
Je t'aurais bien dit les US avant que ça soit un pays qui parte un peu en Ouais, couille. ouais, Miami et tout, la vibe, même Los Angeles, je trouve ouais, ça a l'air ouais, cool. J'y suis jamais allé. Mais ouais, moi, je suis un peu un concept ouais, free map, comme dirait Kylian encore une fois, où je me ouais, laisse explorer le monde et après, je vois. Donc c'est ce que je compte faire là, voyager un peu, voir là où c'est beau. Ouais, les Émirats, c'était cool de base, c'était la planque, mais après, les gens là-bas, bon, ça donne pas envie. ouais. Parce que, T'as enfin, fait, t'as fait Dubaï? non, non, mais en fait, enfin, tout le retour de tous mes clients, de tous les mecs qui sont là-bas et tout, c'est tout le monde te parle que d'oseille. Mais genre, ça c'est Ouais. des robots. Je pense que c'est pas vraiment des mecs qui savent être humains, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. et sauf que moi, j'ai une grosse importance à ça. Genre, j'aime les relations sociales, j'aime les gens. Hmm. Donc, ouais, les US, c'est pour ça que c'était cool. L'Amérique du Sud, ça a l'air cool. Le Panama et tout. Ouais, À voir. ok, ouais. Du Thaïlande, tout ça, tous ces pays-là, ça t'a jamais chauffé? Bah, pour des vacances, mais Thaïlande, enfin, je sais pas, j'ai Faire du l'impression business. que. J'ai l'impression que tu vas te faire scam et que il y aura des puces sous ton lycée. Je trouve que c'est un gros préjugé et qu'il Ouais, l'aime. ouais. Mais c'est l'impression que ça donne. Mais pour bosser, plus Maroc, par contre. compliqué. Maroc, Ça, ok, ouais. ça me donne envie de fou. J'ai une Donc, cliente qui est au Maroc, ouais, elle organise des événements, elle organise des événements pour les JO, etc. Et là, elle est en train de s'expatrier au Maroc. Elle me dit que c'est incroyable en termes de mode de vie, de lifestyle, etc., etc. C'est fou, tu vois. Donc toi, l'objectif, c'est quoi? C'est de t'expatrier quand même sur du long terme, quoi. ouais, bien sûr. Ouais. En France, qu'est-ce que t'as pas trouvé en France qui t'a un peu déplu? Est-ce qu'il y a, là, on peut en parler de ça, justement, parce que c'est pas mal le bordel, justement. Et puis, c'est intéressant de voir que moi, je suis plutôt en France, tu vois, je suis expatrié depuis un petit moment. C'était Mais où? intéressant de voir un peu ton point de vue. Je suis dans le sud de l'Espagne, hein. Ok, trop cool. Ouais. Tu vois, je suis vers Alicante, je sais pas, en Ouais, Andalousie, tu vois, l'endroit où il y a les montagnes et tout, c'est ouais, incroyable. je vois. Et du coup, je me régale là-bas. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt dans les abysses. Mais par contre, je vois de loin, tu sais, je suis le genre de mec, tu vois, qui est sur le bateau avec la longue vue, qui voit les trucs qui crament derrière. Et souvent, je suis assez intéressé de voir les gens quand ils sont en France. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, toi, tu vois la situation un petit peu, justement, là-dessus, là. Bah, franchement, c'est peut-être pas. Enfin, moi, dans mon quotidien, je vois pas de dinguerie, tu vois. Mm. J'habite dans une ville un peu insécurité et tout avant. Maintenant, j'ai Ouais, déménagé en Vendée, justement. En Vendée, c'est très chill. Donc, je voyais ce côté-là, insécurité que les gens peuvent dire. La ouais, fiscalité, j'y suis touché pour le coup. J'en suis ouais, touché. Et ouais, en plus, en SAS française, c'est pas le meilleur modèle. Il n'y a ouais, pas d'AC, il n'y a pas de je ne sais quoi. Donc, c'est gore. Mais ouais, en vrai, c'est un pays cool. Il y a une bonne culture. Les gens sont mm, ouais, relativement sympa. Je trouve que les gens sont pas très heureux quand même. Alors que quand tu vas par ouais, exemple en Amérique du Sud ou même en Espagne, les gens sont plus souriants, plus heureux. Et ça, moi, c'est quelque chose qui manque, je trouve. Sinon, ouais. du fait qu'il fasse pas beau, je pense, vraiment, honnêtement, je trouve que le temps, ça ajoute chez les émotions et tout. De Toi qui malade, t'y connais ouais, en neurosciences, je pense que tu pourras ouais. valider. Mm. Mais me dire, ouais, c'est en grand déclin et tout, c'est peut-être vrai. En fait, je suis pas là depuis assez longtemps et je suis pas assez conscient de la situation depuis assez longtemps pour te dire que c'est le cas. Tu vois. Mais j'en discutais dans un podcast justement avec un gars hier qui connaît bien Oussama et il y a des discussions, des Mm. débats, etc. Et il me disait, en vrai, moi j'ai une vision très pessimiste de la France, tu vois, il voit ça un peu vers la guerre civile. Je dis, ah ouais, quand même et tout. Mais c'est vrai que de point de vue externe, tu vois, quand tu vois que c'est tellement polarisé, que tout le monde part dans tous les sens, etc., ça donne pas envie. C'est pas hyper sexy. J'avoue que c'est pas hyper sexy. Et même pour l'entrepreneuriat, mine de rien, tu vois, genre on voit de plus en plus de jeunes comme toi qui se lancent. Les profs et tout ça, ils devraient t'inspirer. Les gens autour de toi, ils devraient t'hyper inspirer. Et non, les gens, ils percutent pas, tu vois, ils se disent pas, putain, il y a un mec, il a 17 ans, 16 ans, 18 ou peu importe, il fait du cash, il a réussi à se lancer, il fait plus d'argent que ses professeurs et même que de médecins, parce qu'on va pas se mentir, tu fais plus de cash que certains médecins. Et non, je sais pas, il y a toujours ce truc où on essaie de foutre des bâtons dans les roues, où on essaie de pas même de comprendre, et je trouve ça incroyable quand même. Je sais pas si t'as remarqué ça autour de toi, tu vois, genre peut-être du mépris auprès de tes professeurs ou pas du tout. Ouais, c'est là, je suis en pleine période, tu sais, Parcoursup, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais en Ouais, bien gros, sûr, évidemment, le classico, ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais, Bah, en gros, là, ils me disent, parce que moi, du coup, je dis, bah, je leur ai expliqué, je ne veux pas mettre de vœux parce que je ne souhaite pas poursuivre, et du coup, voilà, je vais t'arrêter après. Et là, ils me disent, non, mais quand même, en plus, ça ferme ce soir à minuit, tu vois. Ils me disent, non, mais mets-en quand même un, on sait jamais, si jamais tu regrettes et tout dans 2 mois. Je dis, non, vous inquiétez pas, ça fait quand même 2 3 ans que j'ai l'idée en tête, que j'ai convaincu les parents. Bon, ça fait un an qu'ils sont OK avec l'idée. Croyez-moi que c'est pas au dernier moment que je vais commencer à foutre un vœu. Donc, non, oui, après, c'est normal, tu vois, ils ont 60 ans et tout, les profs, je peux comprendre, c'est logique. ouais. Et les gens autour, bah, moi, j'en parle pas vraiment, en fait. Parce que j'ai pas envie de me Hmm. définir par ça. Ouais, Mais sur internet, par contre, les gens sont. C'est vraiment polarisé. Ouais, il y en a qui sont grave inspirés et tout. Il y a plein de jeunes quand même qui ont envie de se lancer et tout. ouais, Mais il y en a aussi plein qui disent. Qui croient pas aussi, qui sont très sceptiques, qui disent tout le monde est un menteur. Parce que aussi, les gens ont fait de la merde avec ça. Genre, il y a eu beaucoup de vrais ouais, menteurs. Genre, tous les mecs à Fit Trading et à Fit Casino, malheureusement, c'est ceux qui ont eu le plus d'audience. ouais, Donc, ça a baisé le cerveau des gens. Et les gens se sont dit, mais vas-y, ils sont tous comme ça. ouais.
Et justement, peut-être c'est intéressant on va rebondir justement là-dessus, là, sur un peu les scams dans le business coaching. Est-ce que toi, tu as déjà été scam ou tu t'es fait avoir justement par des formations, des accompagnements ou failli se faire avoir ou pas du tout? Non, ça, je suis lucide sur ça. Voilà. J'ai jamais, non, jamais connu d'arnaque. J'ai eu de la chance. Ouais, t'as été vif, t'as été très très vif. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'explosion justement et la trust est devenue super basse. Et d'où l'intérêt, je suppose, que tu parles aussi de YouTube parce que ça permet Exact. de créer plus de trust parce que les gens passent plus de temps avec toi, quoi. Exactement, totalement. Pour moi, le vraiment meilleur truc, et c'est sûr qu'il faut pas lésigner, c'est montrer ses clients, montrer que Ouais, c'est réel, que ça existe, montrer son ouais, expertise et faire du format long en combinant les deux trucs. Donc le truc, c'est t'invites un client, tu passes 30 minutes avec lui, tu parles, c'est authentique, c'est long, vous donnez de la valeur et tu montres qu'il y a quelqu'un en face, qu'il y a un vrai business. Parce que sinon, les ouais. gens sont sceptiques, ils comprennent pas. Ouais. T'en penses quoi aussi du capital sympathie? On n'en parle pas assez, mais personnellement, je trouve que les business coachs sont hyper chiants. Tu vois, genre, c'est hyper sérieux, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien. Les mecs, ils sont toujours en train de parler de leur business, leur truc, ils sont très, très froids, très avec leur voix grave et tout ça. Et je trouve que ça manque, tu vois. Genre, avant, pour convertir, il fallait de la proof, il fallait de l'expertise, c'était facile, tu faisais all-in et c'était bon. Maintenant, je trouve que les gens prennent maintenant des accompagnements avant même d'avoir de la proof et une crédibilité. Et moi, je vois certains mecs, business coach, qui explosent sur les réseaux sociaux juste parce qu'ils sont drôles et sympas, tu vois. Je te jure, ouais, c'est sûr, mais ça se ressent, c'est dans le contenu, c'est l'énergie. Et les mecs Ouais, qui explosent, ouais, tu les vois même dans la vraie vie, ils sont comme ça, c'est juste qu'ils ont de l'énergie. Genre Hamza, ce qui fait qu'il marche bien, c'est que c'est un vrai humain, tu vois, c'est pas un bot. Moi, c'est ça que je te dis avec les gens de Dubaï, c'est qu'on dirait que c'est des bots. ouais, On dirait que dans la vraie vie, ils vont te sortir leur miro et te parler à base de flèches. ouais. Enfin, soyez humains, les mecs. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, en tout cas. Ouais, clairement. Et ouais, non, mais ça me fait penser que oui, genre moi, la plupart du temps, quand je discute avec des mecs de Dubaï, c'est toujours à peu près les mêmes discours, les mêmes machins, et le business, et le scale, et le truc, et machin. Et tu sens que, tu sais, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, de parler à une IA, je parle à Claude Code, en fait. Je parle à Claude Code qui est, on va dire, ragué sur du chiffre et du business. C'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. Ouais. Mais Non non, je mais suis d'accord c'est avec toi. vivre un peu. Je pense que ouais, il manque d'expérience d'autres choses, de voir d'autres choses. Moi, bon, j'ai 17 ans, je suis hyper jeune, c'est hyper culotté de dire ça, mais j'ai vu plein de choses dans ma vie. J'ai traîné avec tout type de gens, tu vois, dans les Mm. lycées, tu sais, il y a les gothiques, il y a les gamers, et il y a les populaires, les bandits, tout ce Ouais, que tu veux. Et ben moi, j'ai ouais, traîné avec toutes ces personnes-là, je n'ai rien à foutre, j'ai pas de barrière, je suis curieux de fou de base. Je mm, vois quelqu'un, je vais le voir, je vais lui parler, et cette chose-là, ça fait que humainement, t'es un peu plus sociable, et t'as ce truc-là, même dans le contenu, ça se ressent, partout ça se ressent, c'est de l'énergie. Et bah, dans les neurosciences, je t'apprends rien, hein. mm. Ouais, clairement. Et bah justement, tiens, on parle de neurosciences plusieurs fois, genre t'as tendu la perche, donc je vais la saisir, on va creuser un petit peu ce sujet-là aussi. Et j'aimerais bien faire le lien justement avec ton expertise, donc faire le lien entre podcast, YouTube et neurosciences. Est-ce que toi déjà t'as trouvé un peu des cheat codes, des trucs, par exemple, imaginons quelqu'un qui pipe rien au cerveau humain, ok, rien, il est newbie, tu vois, et il veut lancer sa chaîne YouTube, il se dit comment je peux utiliser les trucs psychologiques pour faire péter ma chaîne. Est-ce que toi t'as un truc qui est vraiment monstrueux en termes de conseils? Bah, le premier truc que je dirais, c'est la curiosité, parce que c'est la façade et c'est ce qui va te permettre d'accéder aux autres émotions. Mais pour Ouais, attiser la curiosité, c'est comme on en a parlé, le packaging, c'est purement du cerveau. Les couleurs que tu vas utiliser, le fait que ton titre, en fait, il y a un truc que j'ai conscientisé il y a pas longtemps, c'est si ton titre il est facile à trouver, c'est qu'il est nul. Du moins dans une niche saturée. Ok, il faut ok. que le truc il soit un peu loufoque. Par exemple, un mec avec qui j'ai tourné un podcast, il a dit comment l'école transforme les enfants en terroristes. Tu vois, le titre, il est loufoque. Tu peux pas ne pas cliquer, t'es obligé. Et Ouais, en plus, la miniature, elle va bien avec, elle est complète. Donc avoir quelque chose comme ça, attiser la curiosité, finalement, c'est une première façon d'utiliser le cerveau des autres à ton avantage. Et ensuite, ouais, avoir de l'émotion dans ses contenus, faire ressentir quelque chose. Et pour ça, il faut avoir un format qui te ressemble. Pourquoi moi je fais des discussions, pourquoi moi je fais des podcasts? Parce que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus authentique et je fais ressentir beaucoup plus de choses à la caméra quand je fais ce genre de format que ouais, quand je vais parler devant un tableau ou je sais pas, expliquer des choses, vloguer, quoi. Enfin, quoique vlog, ça peut ouais. être cool, mais que d'autres formats. C'est pour ça que j'utilise Ouais, ok. aussi. Donc ouais, tu déconseilles globalement de faire des titres en mode comment booker 5 rendez-vous avec ma stratégie. Par exemple, ça typiquement, c'est des titres de miniatures, enfin des titres de vidéos YouTube qui marchent pas, quoi. Bah, pas vraiment. Après, si c'est juste pour faire du nurturing et envoyer à des mecs un DM, pourquoi pas. Mais non, Ouais, enfin, en fait, on l'a déjà vu 30 fois ta vidéo. Il y a 150 mecs qui ont fait le même titre. Faut ouais, changer quelque chose. ouais. Donc ouais, ok. Donc en gros, prendre un élément fort de ta vidéo et à la limite l'utiliser et faire all-in un peu dessus, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et par Ok, contre, attirer la curiosité. Vas-y, vas-y. ouais. Par contre, le seul point, la limite, c'est pas faire un truc putaclic qui n'aura rien à voir avec la vidéo parce que là, du coup, le mec, il va cliquer, il n'y aura pas la delivery comme je te l'ai dit tout à l'heure, et il va partir et ça va niquer ton watch time. Parce que CTR, c'est très bien d'avoir un bon couteau de clic, mais il faut qu'il soit complété par ton watch time. Les deux vont ensemble.
Ok, ouais. Donc d'avoir un, ouais. C'est quoi un peu la recette justement sur la partie psychologique d'une bonne miniature qui fait cliquer quoi? Ok, déjà, la personne, elle regarde en premier la miniature et après le titre. Ok? Le Mm. titre, il vient confirmer son envie de cliquer. Tu regardes pas juste une miniature et tu cliques. Ouais, Donc, couleur et design qui changent du commun et qui, tu sais, quand tu es au milieu de toutes les vignettes, ben, qu'il y ait quelque chose de différent. Je sais pas, à un moment, ce qui marchait beaucoup, c'était avoir un gros plan avec les yeux, tu vois une grosse tête et il y a quelque chose ouais. dans les yeux, je sais pas, du cache, Mm. les yeux endormis, tu peux avoir plein de trucs, ça marchait très bien, mais enfin, ça peut être plein de choses. Un peu de créativité quand même sur la miniature. Et que le Ouais. titre, Mm. il renforce la curiosité et comment faire un framework un peu, genre, Ouais, c'est c'est un vraiment truc, un adapté à des framework, ouais, un vidéos, truc. mais comment le trouver alors plutôt parce que si je peux pas te donner un titre parce que ça va vraiment Mm. dépendre du sujet et tout, mais comment le trouver c'est se poser la question. Est-ce que tu as un exemple concret, genre d'une vidéo à toi comme ça je peux te le dire et en même temps je vais pouvoir dire aux gens comment le trouver. Je réfléchis. Un Moi, j'ai sujet par fait exemple. un sujet. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Une dernière vidéo. Je réfléchis à ce que j'ai fait il y a pas longtemps, tu vois. Euh, Par exemple, Attends, typiquement, là j'ai fait une. j'ai une vidéo devant les yeux de toi, c'est trois stratégies qui ont généré des milliards et comment les Ouais, appliquer à ton business. ouais, Et du coup, tu as mis Coca, Apple et tout. ouais. Enfin, la miniature est bien déjà. Peut-être Mm. tu dû mettre encore plus en gros les logos et tout ça pour le Ouais, budget d'association et mettre ta tête genre en ouais, fond et au milieu ouais, plutôt peut-être, mais bref. Ça c'est un truc. Et top stratégie, le texte, je pense que tu aurais pu mettre mieux. Mais pour ce qui est du titre, en tout cas, euh, le secret des entreprises qui génèrent des milliards, ou le ouais, secret marketing des entreprises qui génèrent des milliards, tu vois, un truc qui ouais, attise plus la curiosité. ouais. C'est comme j'ai vu un mec qui a fait une analyse, enfin qui a parlé il parlait de finance et il parlait du Crédit Lombard. Il a fait la Mm. même vidéo que Finari quasiment, sauf que Finari fait 100 fois plus de vues parce que il a dit le titre de Finari, je vais te le retrouver, mais c'est le cheat code des riches pour ne pas payer d'impôts. Un truc Ok. comme ça. Ok. Et ça Donc en vrai, attire la curiosité. en fait, tu as ton sujet de base. L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de faire un truc très rationnel, un peu la Mathis Chloé. Finalement, on va pas se mentir, sur sa chaîne YouTube, c'est que ça. J'ai booké 5 rendez-vous par semaine grâce à ma stratégie. Et en fait, du coup, de dézoomer et en gros expliquer, par exemple, la stratégie qui m'a permis de m'acheter une Lamborghini, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ouais, un truc à attirer la curiosité, ça peut être ça. Mais après, Ouais, même ouais, si ça peut être ça, non, ça peut être bien ça. Tu vois, ça change au moins. Et Mathis, c'est très bien ce qu'il fait, hein. Franchement, il est très très bon en contenu. C'est juste que parce qu'il a déjà une grosse autorité, qu'il est arrivé il y a 2 ans, oui. ça s'est sophistiqué entre temps, mais du coup, ça marche Ouais. toujours parce qu'il a cette autorité-là. Et Mm. que Mais du coup, ça veut dire que et si même ses quelqu'un vidéos sont très bien, hein. copier son, ouais, non, les miniatures de Matisse sont très très bien et tout ça, il fait du super bon travail. Mais lui, si quelqu'un voudrait copier, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, ok, je vais faire comme Matisse, mais ils ont pas les résultats de Matisse parce que bah, derrière Matisse, il a la crédibilité, il connaît Bien sûr. Ous, il connaît du monde et du coup, il a l'éthos derrière de Matisse Chloé. Donc forcément, copier ce qu'il fait juste en faisant les titres, les machins, les miniatures, ça fonctionnera pas. Et donc, bah, reprenant ton conseil, c'est-à-dire de prendre plus large, d'être un peu plus putaclic, attirer plus attention sur le titre pour avoir finalement plus, voire autant de résultats que Matisse, mais sans être Matisse Clouet, quoi. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Ok. En gros, ouais, voyez votre vidéo YouTube. Si vous êtes des mecs du funnel, des funnel builders, Ouais. tout ça, c'est vraiment votre haut du funnel. Avant que la personne elle ne clique, avant que la personne elle vous connaisse concrètement, bah, elle voit votre miniature, c'est la première chose qu'elle voit de vous. Donc il faut quelque chose d'un peu plus large pour l'attirer. À part si vous avez une énorme autorité sur votre marché, mais voilà. Ok. Trop cool. Ok. J'avais un petit jeu. J'aimerais bien, tu vois, genre, connaître ton avis, un truc très polarisé, sur-côté, sous-côté. Je vais te donner des stratégies et toi, tu vas me dire en gros sur-côté, sous-côté et après, on va débattre justement de tout ça, quoi. Ça marche? Parfait. Très bien. On va parler déjà des réseaux sociaux. Pour toi, LinkedIn, sur-côté, sous-côté. Surcoté. Ok. Instagram, Good côté, genre, c'est pas sous-côté, ils utilisent, donc dedans, c'est propre. Ok. TikTok, c'est bien. Surcoté. sur-côté de fou. Je vais pas dire YouTube parce que tu vas me dire sous-côté. Je pense que là, pour le coup, on est bon. VSL, Surcoté. webinaire. Surcoté. Ok. Euh, Enfin, je sais pas comment les gens le cotent, mais de ce que j'en vois, enfin, les mecs qui parlent de ça, en tout cas, le surcote, mais c'est logique, c'est un narratif, tout le monde a son biais de narratif. Ouais. ouais, ok. Bah justement, on va rebondir là-dessus. Webinaire, ouais, VSL, c'est des choses que tu n'as jamais fait, toi, de ton côté. VSL YouTube, si, du coup, mais enfin, je Hmm. le mets juste en public, c'est pas sur une LP avec toute la Ouais, conf et tout. C'est pas que c'est nul, c'est bien, c'est très bien, ça ouais, marche avec plein de types de funnels et genre, ouais, même si tu fais de l'ads to follow, que tu fais du contenu et qu'après tu veux ouais, une VSL, ça marche, c'est très bien. ouais, C'est juste que c'est pas le funnel miracle. En fait, il y a
enfin, pour moi, autant juste héberger ses VSL sur YouTube et faire plein de mini VSL de temps en temps en même temps que des contenus plutôt personnels où tu montes tes clients, Ouais. un peu de tout. Et c'est le même effet en mieux démultiplié parce qu'il y a plus de contenu. Voilà. Donc c'est juste pour ça que je dis ça. Que c'est pas Ok. ouais, le fait un miracle. Et webinaire, Ouais. le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est pas evergreen, quoi. Tu fais du cash à un moment, mais il faut le refaire à chaque fois. Enfin, c'est ça que je trouve chiant, quoi. Ouais. Et puis c'est chronophage, je sais pas si t'en as fait des Weeby, mais enfin, moi j'ai pris les Liberty Weeby à l'époque avec Jean et Jody, ça faisait 3 ou 4 ans que ouais que je m'étais lancé là-dedans. Bah en fait c'est la tech elle est folle, tu vois, genre tu fais des trucs avec des images nifty, puis t'as des automatisations sur c'était quoi c'est Active Campaign et puis après tu rediriges vers System.io. Enfin c'est une putain d'usine à gaz, tu vois. Et genre moi j'aime bien l'adage de Tougan Barra. Je sais pas si tu connais un peu ce Bien sûr. profil, je le trouve hyper inspirant. Et tu vois, genre, il disait, tu vois, genre, low funnel, low complexity, low Ok. people. Enfin, en gros, tu vois, genre, vraiment le truc du, vous voulez faire du cash, les gars, faites le plus simple Faites possible et simple. ça fonctionnera bien, quoi. Ouais. T'es d'accord avec ça, ouais? Totalement. Ouais, totalement. Mais en plus, encore plus avec l'IA, où par exemple, le nombre Ouais. de personnes dans les teams est réduit drastiquement. Ouais. Ouais, pourquoi se casser la tête quand tu veux faire simple? Juste fais beaucoup de ce qui marche, qui est simple et qui dure dans le temps. Moi, j'aime vraiment le truc d'Evergreen. Genre, je suis fan de ça. C'est pour ça que j'ai parlé avec un gars du SEO et que j'étais trop en mode, ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce que tu crées des actifs et en fait, à l'ère où tout le monde doit refaire les choses tout le temps, Hmm. bah, avoir des actifs comme ça, c'est tellement reposant pour le business, c'est tellement, Ouais. voire plus long terme que le reste. Et Hmm. ça compound, enfin, tu crées plein d'actifs, c'est pas parce que tu as un actif que tu arrêtes d'en créer, non. Justement, tu Bien sûr. utilises le temps que tu gagnes à ces actifs pour en créer de Ouais. nouveaux. Ouais, clairement. Bah, tu vois, genre, typiquement, moi, je parlais de Tougan. Moi, tu vois, genre, on parlait d'entrepreneuriat, justement. Bah, moi, tu vois, genre, vraiment, le mec qui m'a lancé dans le biz, c'est Tougan Barra. Tu vois, j'ai fait partie Ok. des RX, etc. Et tu vois, genre, c'est lui j'ai acheté son premier bouquin. Et c'est ce mec-là. Et je me suis dit, putain, il est trop smart. Tu m'étonnes. Il est dans le turfu. Et c'est un monstre. Tu vois, genre, c'est un putain de monstre. Et je me suis dit, Ouais. c'est ce gars-là, tu vois, genre, qui m'inspire. Et c'est lui qui m'a potentiel, enfin, qui m'a lancé, qui a lancé comme beaucoup d'entrepreneurs. Genre, typiquement, je pense que Mathis et d'autres Ouais. gars, ont, en fait, je pense que c'est un peu le précurseur, on n'en parle pas assez, mais c'est un peu le Alex Hormozy francophone, hein, clairement, tu vois. Genre, si on devait vraiment faire une sorte de ressemblance, et je trouve que même il était là avant lui, il a fait les choses, tu vois, genre le bouquin One Million Dollar Offer, etc. de Hormozy. Je sais pas si tu as vu le premier bouquin Marketing Underground de Tougan Barash, tu l'as lu ou pas? Non, moi, la formation copie que j'ai pris, je vais te dire comment elle s'appelle, c'était Copy Insider, je crois qu'elle s'appelle la Ouais, formation. Copy Insider, exactement. Ouais. J'avais tout regardé à fond, 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 C'est fond. incroyable. Ouais. Et bah tu vois, genre moi le premier bouquin business que j'ai acheté, c'est Marketing Underground, qui est maintenant introuvable, que j'ai encore chez moi. Et tu vois, c'est le Ouais, premier truc où il te parle des pages OTO, il te parle des bumps, il parle de toutes ces stratégies, tu vois. Et moi, t'es là, t'es comme un fou, tu lis des pages et tout. Il y a tellement de valeur dans ce bouquin. Et vraiment, je me dis, le frérot, il aurait été meilleur en communication. Je pense qu'il aurait pu surpasser largement c'est Hormozy. vrai, Enfin, en tout cas, c'était mon point c'est de vue, vrai, tu vois. Ouais. c'est vrai, totalement. Mais il Mm. a fait une grosse poche, je crois, en fait. Enfin, il montait des boîtes de son côté, mais il se montrait plus sur les réseaux à un moment. Ouais. Et là, il vient un peu avec. Mais même la direction qu'il prend, c'est cool parce que il dit, bon, c'est la guerre partout, c'est la merde, voici comment subsister. Ouais. Il est fort. Il est très très fort. Ouais. Ouais, T'as il est d'autres très entrepreneurs fort. qui t'inspirent en ce moment-là? Moi, je kiffe Oussama depuis toujours. Ouais. J'aime beaucoup ce gars aussi. Ouais. Donc, Oussama Togan, moi, c'est les deux gars que t'as dit. Moi, c'est les deux gars que je kiffe, hein. Ouais. Après, aux US, bah, Glenn Cardone, j'aime bien aussi. J'aime bien Mm. l'énergie, il est un peu fou. Enfin, il a une grosse voix et tout, je trouve que c'est Ouais, stylé. ouais. Ouais, je pense que c'est les trois que je kiffe le plus. Mais Oussama, vraiment, bon, ça fait suivre ça, mais le narratif, je le trouve cool et l'énergie, ce qu'il a apporté par rapport à la reconnaissance des gens, tu vois, sur Internet, c'est chaud. J'en discutais avec Kevin qui est passé il a fait une sorte de podcast, enfin pas une podcast, il a fait un live de 12 heures. Ouais, Kevin Dufresne, je l'ai eu juste avant toi là. Et bah tu vois, Kevin typiquement, il disait en vrai, bah pareil, tu vois, genre, on est tous à peu près plus ou moins d'accord que la plupart des gens ils crachent sur Osama, mais comme ils suivent ce qu'il fait, tu vois, genre ils le stalk, etc. Et je trouve que c'est trop dommage. Tu vois, alors peu importe ce qu'il a fait. Moi, je trouve que mine de rien, le dernier podcast qui est paru, je sais pas si t'as entendu ou Le refus? c'est dans quoi, où il parle, c'est Sur le... vraiment de toute l'affaire, ouais, tu vois. Ouais, je vais regarder celui sur le revenu. Mais oui, j'en ai Ouais, fait un extrait. il est incroyable. Le podcast, il est incroyable. Je trouve que c'est bien d'avoir vraiment toute l'affaire de A à Z. Et je me Ouais. rendais pas compte à quel point c'était la merde. Il était dans un putain de bourbier, tu vois. Mm. Ouais, Ouais, si, il s'est fait tout saisir. Enfin, là, la ouais. maison, bon, après, je pense qu'il vit très bien quand même, mais non, Oui, même, enfin, quoique, c'est chiant quand même, c'est hyper handicapant, il ne peut plus monter de boîte en France, il est interdit bancaire partout, il galère, enfin, il doit trouver des palliatifs à chaque fois. Genre, ouais, c'est trop chiant par rapport au potentiel. Et surtout, moi, ce qui me dégoûte, c'est
la boîte, le potentiel de The Family, ce qu'ils ont Ouais, fait et tout, ils ont lancé des trucs fous, enfin, c'était Payfit au début, enfin, plein de ouais, grosses boîtes qui ont même plein de billions, je pense, si je dis pas de ouais, conneries. Et ben, ça s'est arrêté du coup il y a 6 ans pour cette ouais, putain d'embrouille nulle. Ça aurait ouais, continué, si ça se trouve, l'écosystème startup il aurait continué de fleurir à ça parce que qu'on se mente pas, hein, aujourd'hui l'écosystème startup il est en France, il est ouais. quasiment inexistant. Ah, clairement, il y a plus rien du tout et je trouve ça trop dommage. Et je pense que ça s'est transformé en vendetta et en concours de vas-y, j'ai envie de te détruire. Et je trouve ça trop con parce qu'en vrai, ouais, ils auraient pu faire un truc très très cool. Et on avait pour une fois en France un truc stylé à raconter, mais non, on en a transformé, on en a fait du caca. C'est un enfer quoi. Voilà. Ouais. Ouais, Ouais. ça pouvait faire encore mieux quoi, Combinator parce que ça aurait été des boîtes rentables, tu vois, ça se Hmm. trouve. Ouais. Ça aurait été Non, mais incroyable. clairement. Ouais. Ouais. On va faire quasiment une micro-transition sur la fin de ce podcast. On a échangé sur pas mal de choses. Quelque chose que j'aime bien aussi parler dans l'entrepreneuriat, qu'on oublie assez souvent, c'est la partie routine, productivité, efficacité, lifestyle. Parce que c'est vrai qu'on rentre dans une ère où il y a deux à peu près de teams. La team un peu Red Bull, nuit de sommeil de 2 heures et je bombarde et je build. Toi, tu as l'air d'être un peu dans la team un peu plus smart et qui se pose quand même des questions. Et comment tu bosses, toi, comment tu t'organises un petit peu pas tes journées, tu me l'as déjà dit, mais c'est quoi un peu ta vision avec autour du lifestyle justement? Est-ce que tu t'entraînes? Sur quoi tu prêtes si je peux poser une question plus précise, sur quoi tu prêtes le plus d'attention dans ton quotidien pour justement entreprendre? Ouais, je m'entraîne 3-4 fois par semaine, je cours, je vais à la salle beaucoup, parce que c'est une passion que j'ai Ouais, depuis longtemps. J'ai d'autres passions ouais, hors du but. En fait, moi, je comprends pas ce truc-là de faire qu'une chose dans sa vie, ouais, sur Terre et tout. Ok, je passe beaucoup de temps à taffer, ok, et même si je fais autre chose, en même temps, tu sais, tu peux répondre sur WhatsApp, bam, t'as des gens avec qui tu taffes, tu gagnes du temps. ouais. Et moi, je trouve que ouais, les heures sur le PC, c'est pas forcément, c'est pas être 8 heures sur le PC qui va te faire gagner plus d'oseille. Genre, des Mm. fois, j'ai gagné plus d'oseille en allant parler à des gens dans la vraie vie, en ayant des idées, en faisant autre chose. Donc, oui, j'ai fait d'autres choses, mais ouais. J'ai plein de passions. Qu'est-ce que je peux te dire au niveau de vraiment optimisation? Sommeil, il est pas encore assez bon, malheureusement. Mais enfin, c'est aussi dur en vrai quand t'es école plus truc. Je pense que sans Ouais, école, je dormirais tellement bien. Je ferais mes 7h30 tous les jours. Bam, oh, ouais. je mangerais trop bien, vas-y. Ce serait tellement bien. Tu Mais traques ton sommeil ou pas du tout? non, du tout. Ben, je sais combien d'heures je dors, mais je traque pas le tag à Whoop quand même. Je vois Ouais, tranquille. ouais, ok, ouais. Ok. Ouais, en gros, tu t'arranges pour toi, les trois piliers essentiels, c'est quoi? C'est sommeil, nutrition et sport, ouais. Bouger. Ouais, en vrai, c'est ça, hein. Mais je Ok. pense que là où j'ai le plus de mal, ouais, c'est le sommeil. Mm. Nutrition, je bouffe bien parce que tu sais, c'est les parents qui font à manger la plupart du temps. Tu Et veux moi, je dire, bouffe ouais, que des œufs, tu vois. Je mange que des œufs, du riz et du poulet, quoi. Donc ça, ouais. c'est cool. Ouais, Et ouais, le sport, j'en vois. Donc ouais, c'est surtout le sommeil, quoi, effectivement. ok. Donc un peu, ouais, un peu les fondamentaux. Justement, tu me parlais de sport. Est-ce que toi, tu as des défis sportifs? Est-ce que tu fais des compétitions, des choses comme ça à côté? Ouais. Non, j'avais un défi quand j'avais 16 ans, c'était juste avoir 100 kilos avant de passer à 17 ans, au bench, je Hmm, parle. Et je les ouais. ai eu. Donc maintenant, je m'en fous un peu du bench. Je C'est m'entraîne bon, juste pour essayer t'as plié le de game, de c'est fini. stock. Ouais. Ouais. Et enfin, si j'aime bien courir, là je vais faire des petits ultras et tout, mais pour l'instant j'ai pas fait le niveau, genre je fais des semis, j'ai fait des semis sans entraînement plein de fois, parce que Ouais. je m'entraîne, enfin, je prends un peu au hasard. Ouais. Et ouais, maintenant j'aimerais bien faire des 42, enfin un premier marathon, puis après 100 et tout, juste pour le défi quoi. Ouais. C'est quelque chose que tu aimerais bien faire sur du long terme, un petit peu, genre même de te lancer des défis sportifs, etc., à Bien côté de sûr. l'entrepreneuriat. Ouais. Bien sûr. Bon, moi, pour te dire un peu, la dream life, c'est genre, je taffe, je sais pas, 5-6 heures par jour, et le reste de mon temps, je fais différents sports. Genre, je sais pas, je fais 3 sports par jour, je m'en fous. Juste, il faut avoir une putain de récup, il faut bien opter, il faut faire à mesure pour Ouais. pas niquer son corps. Mais genre, je Ouais. sais pas, faire du tennis, du foot, du basket, tous les sports possibles, la muscu, de la course. Parce Ouais. que c'est vraiment, pour moi, le meilleur truc au monde, c'est le sport. Ouais. Je sais pas si tu connais Guillaume Houbèche, Ouais. justement, qui lui il prépare des Ironman, etc. Et tu vois, genre, pour moi, ça fait partie des entrepreneurs francophones qui sont ultra inspirants. Ouais, trop stylé. Il est trop stylé, tu vois, genre, il est trop fort. Le mec, il lance des SAS, je sais pas combien de millions de MRR, et puis après, il prépare des Ironman. C'est stylé, tu vois. Et il s'en bat les couilles de son image, moi, c'est ça que j'aime bien. Genre, il est pas, Ouais, genre, il dit qu'il prend des champignons hallucinogènes, il en a rien à foutre de champignons hallucinogènes qu'il est, quoi. ouais, ouais, ça, c'est cool ça. Et toi, tu t'aimerais bien potentiellement, tu vois, genre faire des challenges un peu sportifs comme ça, des Ironman, des À fond. ascensions, des trucs où ouais, tu te dis, genre, par exemple, si tu devais, par exemple, imaginons là, demain, on te dit, tu die et il te reste, je sais pas, t'as un défi que tu peux relever dans ta vie avant de mourir, c'est quoi? Instinctivement, je te dirais 100 km parce que putain, c'est stylé. Ouais, Mais l'expérience comparée à d'autres trucs, genre des grosses montagnes et tout. Mais en fait, moi, grosse montagne, ça ferait pas trop kiffer, j'ai pas tant que ça fait. Mais ouais, 100 km, j'aimerais bien. 100 km, c'est stylé. Comme défi sportif, je te dis vraiment. ouais. T'as pensé au marathon du désert et tout ça? Ouais, j'ai regardé parce que Samuel Etienne en parlait, il a déjà fait.
qui Ouais. est présenté, enfin, je sais pas si tu vois. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce truc-là, quoi. J'étais un peu l'amoureux et je trouvais ça trop stylé aussi. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai fait l'an dernier un Ironman. Du coup, je me suis chauffé. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais me faire mon premier Ironman. En Trop partant bien. de zéro, je nageais pas, je courais pas. Je suis pareil, moi, je suis de l'univers muscu, hein. Moi, j'ai fait un master STAPS à la base en préparation physique. Et je me suis dans les centres de haut niveau, justement. Et c'était très muscu, haltéro, force, Ouais. etc. Donc, je faisais que ça, tu vois. Donc, si tu veux, je courais pas. J'avais un cardio inexistant. J'ai le VMA, le même que ma grand-mère. Et je me suis dit, vas-y, c'est quoi? J'ai envie de me foutre dans la merde, tu vois. J'ai envie de me challenger sur ce genre de choses, tu vois. Et en vrai, c'était incroyable. L'expérience est complètement folle. Bon, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures, mais c'était cool. Et là, le next step, c'est pour ça que je te parlais du marathon des sables, c'est, tu vois, j'aimerais bien préparer ça, tu vois, genre, dès que j'ai fini de balmer ça, c'est que j'ai du temps, je pars là-dessus, tu vois. Et je Ok, trouve ouais, qu'on non, vraiment stylé. et je trouve qu'on en parle pas assez dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je trouve que, tu sais, on parle beaucoup d'objectifs, de business, de scale, etc. Mais derrière, en fait, je pense que, tu vois, genre, humainement, c'est ça qui est cool, tu vois. Genre, tu lances des business pour pouvoir avoir la possibilité, en fait, de te lancer des défis pour toi et À de fond. kiffer, tu vois. Ouais. À fond, mais je pense qu'il y en a qui l'oublient parce que le driver de plein de gens, c'est Ouais. moi je veux la dream life, je veux pouvoir faire un peu enfin faire du cash, c'est trop bien et pour être libre et faire d'autres choses à côté. Mais il y a plein de gens en fait, ils se rendent dans un tunnel où ils font que de taffer, Ouais. que de faire ça. Et en plus, c'est même pas le plus productif parce que si tu processes bien tout, moi je suis sûr, je suis convaincu et certain que tu peux en tout cas maintenir un 100 000 euros par mois en bossant, ok, tu bosses ouais, 5-6 heures par jour avec tes teams. Ok, tu n'auras pas le plus gros profit parce que tu auras délégué des trucs et tout. Ok, tu n'auras pas une croissance de fou. Tu passeras peut-être 100 à 110, 100 à 100, enfin 110 à 120, ok, waouh. Mais tu as une vie à côté, tu as une putain de vie et en vrai, t'as pas besoin de. Enfin, ça dépend des objectifs, mais si tu as un Mm. business d'infoproduit, genre, à quoi bon aller chercher enfin 200K par mois quand tu es à 100K par mois en infoproduit si c'est pour cramer tes journées, passer 12 heures par jour sur le PC. Et au final, enfin, infoproduit pour moi, c'est pas un business où tu dois te la cramer. Genre, ok, si tu fais des SaaS et tout, si tu fais Mm. des trucs long terme, des grosses boîtes, là, ça va nécessiter beaucoup de taf. Et encore, c'est au début surtout. Mm. Mais ouais, voilà, c'est un peu ma vision de choses. Ouais. Donc en gros, moi je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je trouve ça smart en vrai parce que je discutais et même avec d'autres gars qui me disaient non mais moi je m'en fous, no life, je m'en bats les couilles, ma santé je m'en branche, je tourne au Red Bull et go et je dis ok bah frérot, force tu vois parce que en vrai tu peux avoir des millions mais si c'est pour finir à 60 ans dans un EHPAD, tes millions t'en feras rien, tu mangeras la même soupe, tu regarderas les mêmes émissions de merde et tu seras toujours dans la même situation donc non je comprends, et c'est Mais cool. même bien avant, genre, demande à des gars qui font ce lifestyle-là, même qu'ils fassent beaucoup, beaucoup ou pas beaucoup. La Mm. plupart des gars, je te dis pas, parce que par exemple, j'ai parlé avec Valère Mathis et tout. Ouais, eux, ils ont l'air de kiffer ça et c'est leur trip. Et encore, Valère, des fois, il prend des moments où il taffe moins et tout, il vit sa vie. Enfin, Ouais. quoique, bon, c'est quand même un sacré alien. Mais et eux, ça va. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils font ça et c'est pas adapté à eux, ils kiffent pas plus que ça. Ouais. Et ouais, ils préféreraient faire autre chose un peu, de temps en temps, Mm. du moins. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, bah écoute, là, on fait un bon tour. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Un petit, genre, je sais pas, une citation, quelque chose qui t'inspire, ou un petit mot à laisser, histoire de laisser un peu ton empreinte sur le podcast? Je te laisse. Allez, let's go. Ouais, bah déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai kiffé pouvoir parler un peu de différents sujets. C'était super Ouais. intéressant. Abonnez-vous à Baptiste, c'est important. Et petit mot de la fin un peu, entre guillemets, encourageant dans un monde de bruit où si jamais tu regardes des infos toute la journée, bah, ça peut être chiant. Bah, il y a de l'espoir totalement si t'es quelqu'un qui est déterminé, que tu t'arrêtes jamais. Peu importe le nombre d'échecs et tout, bah, il y a toujours une suite qui sera sûrement meilleure. Tous les échecs, c'est des apprentissages, faut vraiment le voir comme ça. Et arrête aussi de vous comparer à d'autres gens parce qu'on s'en branle. C'est vous contre vous-même, c'est vous contre votre potentiel. Il y a des gens qui se limitent en se comparant aux autres, et il y a des gens qui se culpabilisent en se comparant aux autres. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Donc, comparez-vous à vous-même, avancez. Et puis merci beaucoup. Ça marche. Merci, Clovis. À plus. Ciao.